Cette histoire de Zachée est très sympathique. Pourquoi? Zachée était un voleur, comme tous ceux qui collectaient les impôts pour l'occupation pour les Romains qui occupaient le pays. Et donc, pour diminuer l'impôt, il se faisait payer des bakchiches. Et c'est ainsi qu'il est devenu riche, très riche, nous dit l'Évangile. Non seulement il était riche, mais c'était un notable, le chef des publicains, comme on dirait aujourd'hui, un sous-secrétaire d'État, Ney et Boisir. Et donc un homme respecté, je ne dis pas respectable, puisque c'était un voleur. En tout cas, il avait entendu parler de Jésus, il s'est dit, il arrive, je veux le voir. Mais le problème, c'est qu'il était petit de taille et qu'il avait beau se lever sur ses orteils, il n'y arrivait pas. Il a une idée, un arbre, un grand arbre, un sycomore, était là, il grimpe dessus. Un homme respecté, un notable, qui grimpe comme un singe ou comme un gosse sur un arbre, ça ne se fait pas. Eh bien, il l'a fait. Par curiosité. Il voulait savoir. Il brûlait de voir et de connaître Jésus. Et Jésus, qui suivait dans son cœur toute cette démarche, lève les yeux, lui fait un clin d'œil, et l'autre, un peu confus, embarrassé, il dit vite, vite, descends, je vais déjeuner chez toi. Quel honneur, pas possible. Moi le salaud, moi le voleur, moi le brigand, il va déjeuner chez moi, entrer dans ma maison. Ben oui. Je voudrais réfléchir ce soir avec vous sur cette idée de curiosité, de recherche. Notre 21e siècle est le siècle de la recherche, qu'on l'appelle recherche scientifique, recherche philosophique, recherche théologique, recherche. Et c'est ce qui distingue notre époque des époques anciennes du Moyen Âge ou de l'Antiquité, où on recevait un savoir, comme on dirait en anglais, un package, qu'on se transmettait. On a dit, je vous transmets ce qu'on a dit. Aujourd'hui, on appellerait ça un salafiste. Salafi. Ça veut dire quelqu'un qui n'invente rien, qui répète comme un perroquet. Malheureusement, dans nos écoles, c'est ça un peu. La différence entre les écoles d'Égypte et des écoles d'Occident, c'est que là-bas, on recherche ce qu'on appelle les méthodes actives. On donne à un enfant un thème, il doit chercher. On me demande, en France, l'année prochaine, une session sur l'islam de plusieurs jours à l'abbaye de Ceffonds, près de Lyon. Et je me suis dit, je ne vais pas leur faire des conférences. Je leur ai envoyé une liste de sujets et il faut qu'ils cherchent dans Internet, dans les bibliothèques, qu'ils réfléchissent et qu'ils présentent eux-mêmes les sujets. Cherchez. Je pense que
D'abord, si nous voulons que l'Égypte se développe, si nous voulons que l'Égypte progresse et devienne une nation vraiment moderne, il faut casser cette habitude du par cœur, chercher, réfléchir. Ça, c'est l'avenir. Non pas donner une matière, mais demander à l'élève de chercher en lui disant, voilà, maintenant ils ont l'Internet dans leur portable, ou bien ils l'ont à la maison. On leur donne un thème, chercher. C'est une piste pour ceux qui sont dans l'éducation, et vous y êtes tous plus ou moins, soit comme parents, soit comme enseignants. Développer l'intelligence. Ce qui me frappe, par exemple, c'est que le mot étudier, qui se dit en Égypte zakara, bizakir, ça veut dire quoi bizakir? Fait fonctionner sa mémoire. Au Liban, en Syrie, on dit quoi? Biedres. Ah, vous voyez tout de suite la différence. Il étudie, il cherche entre étudier et mémoriser. Il y a un abîme. Et tant que notre éducation sera basée sur la mémoire, nous n'avancerons pas. Alors, ça c'est au niveau de l'éducation, mais au niveau de la foi, c'est la même chose. Il y a chez le croyant une paresse crasse, excusez l'expression. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On m'a dit que ça existait, que Dieu existait, qu'il avait envoyé son Fils, etc. Mais tout ça, c'est de la blague. Ah, comment? Mais oui, on te raconte des histoires. Ah, je sème le doute. Pourquoi? Pour l'obliger à chercher, à réfléchir. On arrive à la certitude que par le doute, que par l'interrogation, que par la question. Le vieux Socrate, il y a 25 siècles de ça, avait découvert cette méthode de la question. On dit souvent qu'un jésuite répond à une question par une question. C'est pas mal, c'est vrai, c'est bien. Pourquoi? Pour obliger le type à réfléchir. Dieu, qui est Dieu? C'est quoi Dieu? Dieu musulman, Dieu chrétien, Dieu bouddhiste, Dieu hindouiste, Dieu philosophique? Je crois en Dieu. Cette année, nous avons décidé, il y a 3 jours, dans le centre culturel jésuite ici, nous aurons un séminaire sur l'athéisme. L'athéisme, l'ilhad. Parce que beaucoup de jeunes actuellement en Égypte, chrétiens et musulmans, disent ne plus croire en Dieu. Eh bien, nous allons prendre ce problème, cette question, l'athéisme, et nous allons réfléchir. Je vais les mettre devant des gros athées comme Nietzsche, comme Sartre, comme Camus, ou comme les athées de l'Antiquité. Dieu. On croit en Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, je crois en Dieu? Ou bien je ne crois pas en Dieu? Qui est ce Dieu auquel tu crois ou tu ne crois pas? C'est quoi Dieu? Et un Dieu, peut-il s'incarner, prendre une chair? Hacha, comme diraient les musulmans. Eh bien non. Nous croyons, tu le crois. Pourquoi? On m'a dit. Ah, on t'a dit, c'est tout. Je vous invite, tous et toutes ici ce soir, à creuser votre foi, à chercher derrière. Autrefois, j'avais dans la chambre qui est en face de la porte le groupe X et le groupe Y.
Je ne sais pas qui en faisait partie parmi vous. Bon, c'était il y a 40 ans. Et on se posait toutes sortes de questions, chercher la parapsychologie, l'athéisme, l'amour, la sexualité. On cherchait. Chaque semaine, 2 heures. Eh bien, pourquoi faut-il que le Père Boulade soit avec vous pour chercher? Pourquoi ne faites-vous pas des groupes chez vous à la maison autour de certains sujets à partir de tel ou tel article, de tel ou tel livre, de telle ou telle question qui se pose? Cherchez. Toute connaissance qui n'est pas l'aboutissement d'une recherche, elle ne restera pas, elle passera comme ça. On ne retient que ce qu'on a trouvé soi-même, on ne retient que ce qu'on a trouvé soi-même au bout d'une recherche. Ce qui compte, c'est cette démarche. La vérité n'est pas un monolithe, un bloc. La vérité est un chemin à faire. Un chemin à faire. Et ce chemin lui-même nous transforme. Ce n'est pas simplement une vérité d'ordre cérébral, intellectuel, c'est une vérité d'ordre existentiel. Alors je vous invite ce soir à non seulement à réfléchir, parce que si vous le faites tout seul, vous n'arriverez à rien, mais faites des petits groupes de 5, 6, dans une maison, une autre fois dans l'autre, terminez ça par une pizza et une boisson. Mais chaque semaine, chaque 15 jours, un groupe de réflexion autour de questions chaudes. Par exemple, nous, jésuites, bientôt, nous allons nous retrouver, tous les jésuites d'Égypte, autour de la question de la constitution, le Dustour. Vous allez me dire, ah, oui, c'est quoi? Quelle constitution? Pourquoi? En d'autres termes, pas simplement sur le plan des questions religieuses chrétiennes, mais sur le plan même de notre vie, nous sommes invités à une réflexion. Et cette révolution qui s'est passée sur la place publique Tahrir au Gami Ibrahim, il faut qu'elle se fasse en nous une révolution, sortir de la routine, sortir du par cœur, sortir des vérités toutes faites, sortir des choses acquises et entrer dans un processus. Et au terme de là, Jésus se manifeste. Il se manifeste à celui qui cherche. C'est parce que Zachée a eu le courage de monter sur l'arbre et de chercher Jésus qui lui dit « Viens, je viens chez toi ». La vérité nous donne rendez-vous, mais elle nous donne rendez-vous si nous sommes capables de faire comme Zachée, d'escalader un sycomore pour trouver cette vérité qui ne nous touchera, qui ne nous changera que lorsque nous aurons fait l'effort de la chercher. Dieu est ainsi, il est au bout d'un chemin. Et c'est à ce chemin que Jésus nous invite ce soir. Amen.